Coucou, aujourd'hui on va parler des clients, donc encore une fois, mais des clients donc qui sont finalement pas tes amis. Donc pour moi il faut pas confondre des relations dans la clientèle qui se passent bien avec des relations vraiment amicales qu'on a avec certaines personnes qui font partie vraiment de notre vie. Donc avant de commencer, déjà, est-ce que ton but, c'est que tes clients deviennent tes amis ou que tu gardes une relation chaleureuse mais professionnelle avec tes clients? Parce que ça, c'est hyper important. Si maintenant, toi, tu veux vraiment, on va dire, agrandir ton cercle d'amis, que tu veux vraiment être hyper, on va dire, proche de tes clients, que t'as envie d'être vraiment accessible, t'as envie ouais, d'être finalement un peu comme si t'étais un passant dans la rue à qui on demandait des conseils et que il répondait avec joie à tout. Euh, c'est tout à fait ok, mais alors je pense que ce podcast ne sera pas pour toi parce que ici moi je vais plutôt expliquer de comment être finalement chaleureux, comment être finalement sympa, mais toujours professionnel et en gardant les distances. Donc voilà, si toi t'adores tutoyer tout le monde, être vraiment ami, vouloir tes clients soient un peu comme tes amis et qui te traitent comme tel, alors je pense que ce podcast, voilà, tu peux l'oublier, en tout cas cet épisode-ci ou cette vidéo. Alors, je continue. Donc, pour moi, tu n'as pas besoin de devenir ami ou copine, copain de tes clients. Tu peux garder vraiment une relation qui est qui peut être très sympathique. Tu peux rigoler avec les gens, tu peux faire des petites blagues, tu peux être voilà comme tu es sans devoir spécialement jouer un rôle, mais c'est pas pour ça que au bout d'un moment tu peux dire ah on peut se tutoyer, ah tu peux m'appeler par mon prénom, tu peux je ne sais pas euh, voilà, partir, enfin, tu peux, je ne sais pas, passer à la maison quand tu veux boire un verre ou des choses comme ça. Non, moi, je mets vraiment une distance entre les clients. Il y a des clients qui sont super sympas, que j'adore voir. Euh, en plus c'est la plupart de mes clients parce que maintenant j'ai vraiment depuis plusieurs années j'ai vraiment sélectionné, j'ai fait comprendre à certains de partir et finalement c'est les bons qui restent et qui m'en ramènent d'autres du même style, donc ça c'est super. Donc mais je garde vraiment une relation professionnelle. Donc si par exemple je vais les croiser dans la rue, ça sera bonjour. Si je les ai vus il y a 2-3 jours pour un souci, je vais demander est-ce que ça va mieux. Mais je vais pas commencer à chercher de la conversation. Ça reste très professionnel. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas parfois faire une petite blague ou rigoler sur quelque chose ou demander parfois des nouvelles des enfants que les gens m'en demandent aussi. Je réponds aussi. Voilà, je peux parfois raconter une petite anecdote sans rentrer trop dans ma vie personnelle, mais je garde le vouvoiement avec
on va dire 99% de mes clients, même si ça fait 10 ans que je les connais, même si on s'entend bien, ça reste vous. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé, vraiment dans les tout premiers clients, qui au bout d'un certain temps m'ont demandé s'ils pouvaient me tutoyer, par exemple, après une épreuve un peu difficile pour leur animal, et que je les ai aidés un peu à surmonter ou des choses comme ça. Voilà, là, pourquoi pas, mais des gens qui arrivent et qui me limite mettent une tape dans le dos et bonjour, comment tu vas, alors que je les connais pas, non, ça passe pas comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de se donner à ce genre de familiarité avec des personnes qu'on n'a pas spécialement envie d'être familier avec. Ça reste des clients et c'est aussi un petit peu un test parce que des clients qui vont arriver justement à venir te tutoyer direct, mais c'est des personnes qui vont se dire ah ok elle est ma copine, je peux l'appeler quand je veux parce que je suis un VIP et voilà, je la tutoie, c'est un peu comme une amie. Et finalement, se noyer un peu dans cette espèce de cercle d'amis finalement est superficiel, que même tu te souviens pas du nom de la personne, mais la personne elle a l'impression que toi voilà, tu la connais très bien et que tu vas te plier en quatre pour quand elle va téléphoner parce qu'elle a un souci. Ça c'est pas le bon signal que tu donnes, parce que après si tu la déçois, c'est vraiment ce genre de personnes qui vont euh, vraiment retourner leur veste et dire ok elle je pensais que c'était quelqu'un de super sympathique alors qu'en fait elle m'a comment dire poliment envoyé dans le caniveau, voilà, et euh, et ils vont être très déçus et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent te faire une mauvaise pub ou alors partir illico, alors que si tu étais clair sur la relation dès le départ, en gardant le vous, de mettant des distances et compagnie, tu la personne ne se sentirait pas spécialement privilégiée pour aller t'aborder en dehors du contexte de travail. Donc pour moi, voilà, de nouveau, tu peux rester, tu peux être très sympa pendant la consultation et tout ça, mais une fois que, on va dire, ton service est fini, fais comprendre que voilà, là c'est terminé, que tu passes à la personne suivante, sans être méchant, bien sûr, mais voilà, il y a une différence entre une relation professionnelle et une différence amicale, et il faut bien placer le curseur pour que les gens le comprennent. Sinon après, il sera beaucoup plus difficile pour toi de poser un cadre, donc tu risqueras justement plus de dire oui à des choses que t'as pas envie parce que la personne a l'impression qu'elle parle à une amie ou un ami. Donc après tu vas dire bon je vais faire ça, mais bon que pour cette personne-là parce que elle a l'air de m'apprécier, j'ai envie de garder comme client et tout ça. Et finalement, tu vas te faire un peu noyer par tout ça. Tu vas donner de ton temps gratuitement parce que la personne, après, elle va te demander des conseils. Elle va dépasser le cadre de tes horaires. Elle va t'écrire le week-end. Elle va te téléphoner en soirée parce qu'elle va croire que tu n'es pas juste son prestataire de service, mais plutôt une amie qui dépasse un petit peu, voilà, dans mon cas par exemple, il y a une amie vétérinaire à qui elle peut demander tous les conseils, voilà, le cadre n'est pas clair et recadrer ces personnes-là, ça devient vachement compliqué. Donc autant le faire tout de suite.
Alors, de toute façon, les clients, ils méritent ta gentillesse, ils méritent ton respect, mais aussi ton professionnalisme. Donc, si toi, t'es pas à l'aise de tutoyer tes clients parce que la personne te tutoie directement, donc tu dis, bon, je vais le tutoyer aussi, bah, moi, j'ai beaucoup plus de mal alors à rester professionnelle parce que quand on part au tu, ben, le tutoiement pour moi c'est pour les amis et pour mes amis j'ai beaucoup plus de mal à donner une marche à suivre avec leur animal par exemple pour tel ou tel problème ou dire il faut faire tel ou tel examen qui coûtera autant et voilà donc tu peux garder le vous même avec des clients de très longue date comme je le disais déjà. Et alors bah tu bavardes pendant la consultation ou le service que tu rends mais tu continues à faire ton boulot. Donc moi par exemple je vais j'ausculte d'abord l'animal, je fais mon diagnostic, je fais le traitement, puis j'encode dans mon ordinateur, puis je fais le paiement et pendant tout ce temps-là, j'essaie un petit peu d'animer la consultation, de pas être là juste à rien dire, à juste compter mes mots et d'être vraiment voilà limité à juste mon boulot. Non, ben voilà, j'agrémente un petit peu et si les gens parlent avec moi, ben voilà, je parle avec eux, mais tout en continuant et j'adapte ma gestuelle de dire à un moment ben voilà maintenant je vais leur proposer le paiement, ben si j'ai fait le compte, ben voilà, tout en parlant, je vais encoder dans mon bon contact, je vais leur tendre le bon contact, même s'ils continuent à parler. Voilà, ça fait signe que la consultation, elle progresse. Donc, donc voilà, tu peux rester très pro et chaleureux finalement avec des gens que tu connais depuis des années et sans devoir passer par la case ami qui peut être parfois gênante. Donc après au niveau du partage des informations un petit peu privées, ça c'est à toi de voir. Moi j'essaye de pas trop parler de ma vie privée avec les gens. Souvent les gens me demandent un peu les nouvelles de ma fille, donc voilà, je dis un peu ouais qu'elle va bien ou que la dernière petite chose qui aurait pu arriver, mais je m'étale pas plus que ça. Et pareil pour les vacances, je vais si les gens me demandent où j'étais, je vais leur dire, mais voilà, je vais pas commencer à m'étaler non plus. Mais voilà, ça dépend un petit peu de chacun. Donc ça c'est vraiment toi qui dois sentir. Mais moi je suis plus pour le fait de pas trop étaler sa vie privée parce que ça peut facilement se retourner contre toi. Voilà, il y a des choses qui peuvent être mal interprétées ou les gens peuvent te prendre pour quelqu'un de riche alors que pas du tout. Donc ils vont se dire ah oui les horaires, enfin les prix qu'elle fait, mais bien sûr qu'elle peut se permettre de partir là en vacances ou voilà, on est vite pris par ce genre de truc, donc voilà, ne pas trop s'exposer inutilement à tout ça. Donc de nouveau, tu fais vraiment comme tu le sens. Donc pour moi, il faut rester authentique de ce que toi t'as envie de montrer, de comment tu es. Ça sert à rien de jouer un rôle de grand professionnel. Voilà, sois juste toi-même et souvent c'est les gens ils t'apprécient bien plus pour ça que quelqu'un qui va vraiment être là à jouer un rôle comme moi j'aurais pu le faire au début parce que comme j'avais pas beaucoup de confiance en moi quand j'ai commencé à travailler, je m'obligeais vraiment à à jouer un espèce de rôle de professionnel. J'avais l'impression d'être au théâtre tous les jours et ouais, finalement jouer un personnage que j'ai
petit à petit quitté par après, mais j'avais envie tellement bien faire et finalement j'ai j'ai peut-être fait fuir certaines personnes avec ça, mais voilà, au début j'avais vraiment du mal à même dire quoi que ce soit sur moi quand les gens me demandaient, je ne sais pas si, où je suis partie en vacances par exemple, ben j'ai éludé la question ou voilà. Donc soit vraiment authentique sans non plus être meilleur ami de tous tes clients, c'est pas ton rôle. Et beaucoup de fois on peut jouer un rôle de psychologue, meilleur ami, de sœur, de père, de mère, enfin voilà, de les gens confondent un petit peu les rôles qui projettent parfois sur nous finalement, parce que c'est des personnes un petit peu seules, ou alors des personnes qui il y a tous des cas de figure, mais voilà, qui ont un petit peu de mal à, je ne sais pas, dans leur vie, du coup, ils vont un peu projeter ces rôles-là sur nous et qui vont vouloir se faire finalement des amis. Mais moi, je trouve ça malsain, donc vaut mieux mettre vraiment les limites et te dire, ok, les amis d'un côté, les clients de l'autre, et on passe pas d'un côté à l'autre sans voilà. Après il peut y avoir des exceptions, mais pour moi voilà, faut vraiment séparer les deux, même si tu t'entends bien avec certains clients. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais te raconter par rapport à ça. Donc c'est parfois difficile de mettre le curseur vraiment là où tu veux. On est vite surpris par certaines personnes, par certaines tournures de phrases qui peuvent nous déstabiliser parfois. Donc voilà, essaie d'être le plus en phase avec toi, avec ce que tu veux, et normalement ça devrait bien se passer. Voilà. Donc ici, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, il y a une formation sur la relation à la clientèle qui est en train d'être mise en ligne pour pouvoir être achetée. Donc tu le sauras par les différents podcasts ou par du contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux également m'écrire un mail si tu veux être tenu au courant. Et voilà, donc c'est une formation qui aide vraiment à placer son cadre et finalement gagner en rentabilité, gagner en sérénité. Donc voilà. Merci pour ton écoute et on se retrouve dans le prochain épisode.